Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir ABS TV 224. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre podcast des mésaventures des Guinéens issus de la diaspora en Guinée. Plusieurs Guinéens issus de la diaspora sont victimes d'extorsions, de menaces, parfois même d'arrestations arbitraires par les services qui sont censés les protéger. Souvent, la police, la gendarmerie, l'armée ne sont pas loin dans ce genre de pratiques. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un Guinéen issu de la diaspora belge qui s'est rendu à Conakry et qui a vécu l'enfer par les services du colonel Moussa Kegboro Kamara. Moussa Kegboro Kamara était à la tête des services spéciaux de lutte contre le grand banditisme et de la lutte contre la drogue. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons vous donner les détails, n'est-ce pas, qui ont fait souffrir notre compatriote, parce que c'est un Guinéen, bien sûr, qui s'est rendu dans son pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que rien n'a été fait pour réparer les dommages qui ont été causés à ce Guinéen, je suppose aussi à plusieurs autres Guinéens, parce que pendant la préparation de cette émission, j'ai eu des retours des Guinéens qui ont été victimes aussi des services de police, de gendarmerie, bref, des services de sécurité de notre pays. Et c'est le lieu aujourd'hui d'appeler ces Guinéens qui ont été victimes d'extorsion par les services qui sont censés les protéger, de libérer la parole et de dénoncer. Ceci amènerait bien sûr à changer de comportement. Nous parlons, n'est-ce pas, de refondation dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous êtes sur ABS TV 224. Avant de commencer, vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas d'abord à vous abonner, à liker et à partager. Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais vous raconter sort vraiment de l'ordinaire. En 2017, un Guinéen en provenance de la Belgique a été victime d'une arrestation arbitraire d'extorsion suivie d'un paiement de 42 millions de francs guinéens par les hommes du colonel Moussa Kegboro Kamara. Pour protéger la victime, nous allons utiliser dans cette narration un nom d'emprunt, nous allons l'appeler MC. Mesdames et messieurs, en 2017, venu en vacances à Conakry en provenance de la Belgique, MC, le nom d'emprunt que nous avons utilisé, a été appelé en urgence au téléphone un après-midi par son mécanicien libanais. Il faut rappeler qu'il avait amené chez ce mécanicien libanais situé dans le quartier Sans Fil, en face du camp Almamissa Mori Touré, sa voiture qui était une Porsche Panamera. Dès qu'il a reçu l'appel de son mécanicien, il a décroché bien entendu. Ce dernier lui a intimé de venir urgemment, qu'il y a un sérieux problème. MC s'est rendu tout naturellement sur place. Arrivé sur place, il trouve deux véhicules avec des gendarmes qui se sont présentés comme étant des hommes des services spéciaux du colonel Moussa Kegboro et qu'ils ont reçu ordre de l'amener lui et sa voiture dans les locaux des services spéciaux. Étonné, ne comprenant pas et ne se reprochant de rien, il les a suivis. Arrivé dans les locaux des services spéciaux à Corentin, en face du gouvernorat. Pour ceux qui connaissent un peu la commune de Kaloum, le gouvernorat qui est au niveau de la corniche, juste en face, il y a, n'est-ce pas, le bâtiment qui abrite le siège ou bien les locaux des services spéciaux. Arrivé sur place, ils ont dit à MC de s'identifier. Après avoir décliné son identité, un des enquêteurs gendarmes en place était étonné. Il lui a dit « Mais je ne savais pas que vous étiez Guinéen. Je pensais que vous étiez Nigérien. » MC trouve ça déjà curieux. Vous m'arrêtez, vous m'amenez dans vos locaux. Vous êtes étonné quand je me présente. Vous êtes étonné de constater que je suis Guinéen. En se mettant à sa place, bien entendu, nous aurons tous cette réaction. Aussitôt,
Il a été notifié à MC, dans un premier temps, qu'il est arrêté parce qu'il était mêlé à une affaire de blanchiment d'argent. Dans un second temps, qu'il est mêlé à une affaire de transfert d'argent. Le ton est vite monté entre les agents et lui, qui n'ont pas hésité à le brutaliser et l'amener au cachot de force. Parce que MC, selon son explication, était vraiment furieux. Le ton est monté. Il dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte là? Blanchiment d'argent, transfert d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens nigériens? Il a pété les plombs. En un mot, il s'est énervé. Et en Guinée, il n'est pas bon de s'énerver quand on est dans les locaux des gendarmes, surtout des services spéciaux du colonel Moussa Kegboro. Il en a pris à ses dépens, car selon lui, il a été cueilli, ses pieds n'ont même pas touché le sol et directement, ils l'ont enfermé au cachot. Pendant 24 heures, c'était un mercredi. Du mercredi au jeudi, il est resté enfermé dans ce lieu. Le jeudi matin, ils l'ont sorti et amené dans un bureau pour lui signifier cette fois-ci qu'il est arrêté pour un trafic de voitures volées entre la Guinée et la Sierra Leone. Sous le choc, MC dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Hier, vous m'avez parlé de blanchiment, d'argent et de transfert d'argent. Vous m'enfermez dans votre cachot. Vous me sortez pour me dire cette fois-ci que je suis arrêté pour une histoire de trafic de voitures volées entre la Guinée et la Sierra Leone. MC ne comprenait pas. Et mal en a pris pour dire, mais écoutez, vous êtes des services sociaux, vous luttez contre la drogue, le grand banditisme, mais si je suis soupçonné d'être associé à un trafic de voitures volées, je pense que c'est bien les services de police Interpol qui doivent s'en occuper, car vous dites que c'est entre la Guinée et la Sierra Leone. Et cette remarque, croyez-moi, n'a pas du tout plu aux gendarmes qui se sont énervés, qui l'ont signifié, ah bon, tu veux montrer que tu connais le droit, tu veux montrer que tu es instruit. Ils se sont énervés. Un des gendarmes, même sur place, a dit, Interpol Guinée, ce n'est rien, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, c'est nous qui gérons. Voici ce qu'il a été dit sur place. Bref, revenons. Toujours sous le choc, MC a dit, mais comment se fait-il que vous m'arrêtiez pour trafic de voitures volées entre la Guinée et la Sierra Leone, un pays que je ne connais pas, un pays où je n'ai jamais mis pied? Les inspecteurs se sont regardés, ils ont décidé que comme il ne veut rien comprendre, il doit aller faire encore un séjour de 24 heures dans les cachots. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils l'ont pris et l'ont foutu au cachot encore pour 24 heures supplémentaires. La nuit du jeudi au vendredi, MC, le Gaspo-Guinéen, a passé sa seconde nuit dans les cachots des services spéciaux du colonel Moussa Kegboro. Le vendredi matin, imaginez 24 heures supplémentaires, c'est-à-dire 48 heures. La nuit du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi. 48 heures enfermé, énervé, maltraité, violenté. Ne me demandez pas s'il a mangé, car le but ici était de casser son moral. Cette torture ici était de l'amener à craquer et à se soumettre. Le vendredi, tout naturellement, ils l'ont sorti des cachots cette fois-ci. Ils l'ont demandé d'appeler quelqu'un qui connaît bien la Guinée, de venir négocier. Après 2 nuits au cachot, sans motif, avec la violence, MC a compris qu'il n'était pas en Belgique, qu'il n'était pas dans un pays de droit, qu'ici c'est autre chose. Il s'est résolu alors
a appelé sa maman pour l'expliquer sa mésaventure. En bonne maman, sa mère a appelé 2 avocats pour venir sortir son fils de là. Les avocats qui sont venus à sa rencontre lui ont dit, écoutez mon frère, nous avons regardé, ils n'ont rien comme élément contre vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Et sachez que là où vous êtes, vous ne pourrez pas sortir d'ici sans argent. Ils voient une belle voiture, une Porsche Panamera, ils se disent que vous avez tout l'or du monde, vous avez l'argent, vous êtes Gaspo, vous ne pouvez pas sortir d'ici sans payer. MC demande à ses avocats, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les avocats ont dit, tu n'as rien fait, mais tu as une belle voiture, tu es Gaspo, tu es arrêté, c'est le week-end, tu dois payer. C'est comme ça, ne cherche pas à comprendre. Bon Dieu. Vous qui nous écoutez actuellement sur ABS TV 224, ce n'est pas un film imaginaire que je vous raconte. C'est un récit qui s'est passé en Guinée. C'est la mésaventure d'un Gaspo qu'on va appeler ici MC dans les locaux des services spéciaux du colonel Moussa Kegboro. Après l'entretien avec ses avocats, MC, n'ayant pas d'autre choix, a dit alors, écoutez, faites tout pour me sortir de là. Les avocats sont repartis vers les gendarmes des services spéciaux. Et ceux-ci ont demandé 200 millions de francs guinéens pour laisser ce jeune innocent qui a été confondu d'abord, qui a été traité de Nigérien, qui a été accusé de blanchiment d'argent, qui a été accusé de transfert illégal d'argent, qui a été accusé finalement de trafic de voitures volées. Bref, il faut reconnaître que les agents des services spéciaux sont vraiment forts pour vous coller les qualificatifs quand ils veulent l'argent. Les avocats sont revenus vers MC pour lui dire, MC, il demande 200 millions. MC a pété les plombs. Vous savez, bon, les Gaspo, ils ont cette façon de faire. Mais ça va, non? Et voilà, il a dit ses expressions. Mais ça va pas. Après, là-bas, il s'est vite calmé. Il a compris que ça ne sert à rien de dire ça va pas. Il faut négocier. N'ayant pas d'argent, il dit, écoutez, j'ai pas 200 millions. 200 millions, vous savez, c'est combien en euros? Vous savez, les Gaspo, dès qu'on dit un montant en francs guinéens, tout de suite, ils convertissent en euros. Et puis, ils crient fort. Ça va pas, non? C'est 20 000 euros. 20 000 euros. Ça va. Ils commencent à crier. Les avocats, même sur les gars, ils rigolent. Ils disent, mais le gars là, Ama comprend au go. Ils disent, mon frère, il faut laisser 20 000 euros. Il faut parler en francs guinéens. Parce que là, quand les gens là te prennent le week-end, ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent. Bref. Après moult négociations, MC a donné 42 millions. 42 millions de francs guinéens. C'est ce qu'il a donné aux gendarmes afin de le laisser partir. Résultat des courses, résultat de la mésaventure pour notre compatriote, 42 millions de francs guinéens payés à ces gendarmes des services spéciaux du colonel Moussa Kegboro. Les faits remontent ici à l'an 2017, bien sûr, bien entendu. 10 millions de francs guinéens pour les 2 avocats. Et c'est pas tout. Tout ce que MC voulait, c'était de repartir chez lui. Il a demandé, mais ma voiture. Ils ont dit non, pour la voiture aussi, il faut payer un quota parce qu'il y a les frais de parking. Mais vous imaginez, ils vont prendre la voiture du monsieur, sa Porsche Panamera en entretien. Ils l'embarquent vers leur siège.
dans leurs locaux. Ils séquestrent le monsieur. Ils extorquent de l'argent. Et pour récupérer sa voiture, ils ont demandé là-bas aussi 10 millions comme frais de parking. Pour 3 jours de stationnement. À peu près 1000 euros. Et là, MC dit, mais je n'ai rien. Vous m'avez tout pris. Finalement, il a payé 2 millions de francs guinéens pour récupérer sa voiture et sortir sa tête de ce plan machiavélique. Mesdames et messieurs, la question que l'on se pose, combien de Guinéens ont été victimes de ce service? Combien de Guinéens ont été victimes de ces hommes? Il y a un véritable problème. Parce que d'autres services aussi font pareil en Guinée. Des diaspos qui n'osent même plus venir en Guinée. Des diaspos qui ont vu aujourd'hui leurs partenaires séquestrés, menacés. Les biens ont été confisqués sans aucun fondement. Qui doit aujourd'hui réparer les dommages causés à ces victimes? C'est la vraie question. Qui doit réparer les dommages causés à ces victimes? Mesdames et messieurs, n'est-ce pas que nous parlons de refondation dans notre pays? Les victimes existent. Dans les jours à venir, nous allons recueillir aussi le témoignage d'un autre Guinéen de la diaspora qui a vécu des mésaventures avec les services de défense et de sécurité dans notre pays. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance à un État quand les services qui sont censés protéger les citoyens et leurs biens sont les premiers à vous extorquer, à vous menacer, à vous braquer? Mesdames et messieurs, ces questions méritent notre attention. Il est important que tous les diasporas qui ont été victimes de ces traitements osent dénoncer. En tout cas, mesdames et messieurs, ABS TV 224 est là pour vous, pour narrer votre mésaventure à l'opinion nationale et internationale, afin que ces comportements cessent dans notre pays. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. C'était Amara Senkou sur ABS TV 224.